Bonjour tout le monde, mon nom est Fabrice Dago. Vous allez remarquer que ça fait plusieurs semaines, peut-être même plus d'un mois que je n'ai pas fait des vidéos qui tournent sur la thématique de la crypto-monnaie pour des raisons personnelles. En fait, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet, un constat que j'ai eu à faire parce que vous-même, vous avez pu remarquer que depuis plusieurs semaines, je dirais même 2 mois, 3 mois, le marché de la crypto-monnaie a beaucoup diminué. Le marché de la crypto-monnaie a reçu une claque. Le marché de la crypto-monnaie a diminué et beaucoup de crypto-monnaies ont perdu de valeur. Donc, ce qui fait que j'ai pu apercevoir que, en général, sur le marché, en général, j'ai entendu beaucoup de choses et c'est vraiment dommage. J'ai entendu des gens dire la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque, la crypto-monnaie, c'est des histoires. Les crypto-traders nous ont raconté du n'importe quoi. Vraiment, est-ce que ça vaut la peine d'investir? J'ai vu des personnes qui se posent des questions. Est-ce que vraiment la crypto-monnaie est un bon investissement? Et j'aimerais répondre aujourd'hui. Attention, comme je dis toujours, je ne suis pas un conseiller financier. Donc, tout ce que je dis dans cette vidéo, ça fait partie de mes expériences, de mes lectures, de mes maigres connaissances que je dispose. Et tous les jours, je continue à apprendre. Et je suis un ignorant dans certains domaines et je continue à me former. Donc, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que dans toute chose, dans toute technologie, il y a deux côtés. Il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a des personnes qui vont utiliser une technologie pour pouvoir donner de la mauvaise information, pour peut-être arnaquer les gens. Il y a des personnes malhonnêtes, c'est le mot que je cherchais. Mais d'un autre côté, vous avez aussi des personnes inspirantes, des bonnes personnes, des personnes qui prennent la peine de lire, de comprendre certaines choses et de pouvoir transmettre l'information et de pouvoir aider les autres à pouvoir s'élever sur le plan des connaissances dans le cas que nous traitons aujourd'hui, le plan de la crypto-monnaie. Donc, de quel côté est-ce que vous vous trouvez? Ou bien, de quel côté est-ce que vous voulez vous trouver? Vous voulez suivre quel type de personne? Donc, la crypto-monnaie, oui, connaît une période vraiment baissière, connaît une claque. Il y a des crypto-monnaies qui ne cessent de dégringoler. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que non, ce n'est pas de l'arnaque, la crypto-monnaie. Ce que vous devez plutôt chercher à comprendre, c'est que pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Vous devez plutôt chercher à comprendre quel est le raisonnement qu'il y a en arrière. Comme on dit toujours, c'est que n'investissez jamais dans quelque chose que vous n'avez pas compris. Il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Et j'aimerais partager quelque chose de très simple. Ce que vous devez savoir, c'est que la crypto-monnaie, c'est un cycle. C'est un cycle. Nous, la crypto-monnaie, nous traversons un cycle actuel. La crypto-monnaie, c'est haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ça a toujours été comme ça. C'est un cycle. Et il faut savoir à quel niveau nous nous trouvons. C'est comme la météo. C'est que nous nous basons, même la météo, ceux qui sont experts dans la météo, nous nous basons sur ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir essayer, je dis bien essayer parce que ce n'est pas toujours vrai, essayer de prédire, c'est comme les statistiques, pouvoir essayer de prédire ce qui va arriver plus tard, qui n'est pas toujours parfait, mais on essaye de pouvoir lire les courbes. Si vous regardez très bien, moi je suis entré dans le monde de la crypto en 2020, début 2020, qui coïncidait avec le début du confinement, le Covid. Si vous remarquez bien, cette période début 2020 a coïncidé avec ce qu'on appelle le halving day du Bitcoin de manière macroscopique. Je dis bien ici de manière macroscopique, pas microscopique. Je vais parler sur le plan macroscopique. Sans trop entrer en profondeur, quand on parle de halving day, c'est juste un moment au cours duquel les récompenses que les mineurs recevaient en termes du nombre de Bitcoin a diminué, a été divisé par deux. Donc, en cette période-là, avant le halving, qui était le troisième halving du Bitcoin, les mineurs recevaient 12,5 Bitcoin. Et après le troisième halving, ils ont commencé à recevoir 6,25 Bitcoin. Je ne vais pas trop entrer dans les profondeurs, mais lorsque vous faites des transactions en Bitcoin, lorsque Fabrice envoie du Bitcoin à Stéphane, par exemple, il y a des frais de transaction que les mineurs reçoivent. Pourquoi? Parce que les mineurs mettent à la disposition du réseau leurs ordinateurs qui font des calculs et des calculs mathématiques et dépensent de l'énergie. Et ça, ce n'est pas gratuit. Et en termes de récompense, ils reçoivent des frais de transaction et comme ils valident aussi la transaction et sécurisent le réseau, ils reçoivent aussi des récompenses en termes du nombre de bitcoins. Et ce sont ces récompenses-là
au troisième halving qui ont été diminués, qui ont été divisés par 2. Et juste ce que vous devez aussi savoir, c'est que quand on parle du halving, c'est uniquement dans la technologie Proof of Work, comme par exemple la technologie du Bitcoin. Donc, le nombre de récompenses que les mineurs recevaient a diminué, a été divisé par 2. Donc, ça a créé ce qu'on appelle la rareté. Et quand ça a créé ce qu'on appelle la rareté, je parle bien de manière macroscopique, pas microscopique. Et quand ça crée la rareté, on a souvent tendance, comme il y a moins de Bitcoin sur le marché, le prix aura tendance à aller vers la hausse. Donc, la majorité des gens, des débutants surtout, ceux qui sont entrés en fin 2020, 2021, et ceux qui avaient un esprit spéculatif, donc ceux qui pensaient que le crypto-monnaie, c'est le gain facile. Donc, moi, je vais entrer aujourd'hui et je vais gagner l'argent demain. Pensaient que c'était comme ça. Mais la chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils sont entrés dans une période qui était après le halving. Ça veut dire que les prix étaient en train de monter. Et à cette période-là, quand ces gens mettaient 10 dollars, 15 dollars, ils gagnaient un peu d'argent. Donc, ils ont pensé que le marché de la crypto-monnaie, le trading, le monde de la crypto-monnaie est facile. C'est le gain facile. Donc, lorsque je mets mon argent, je gagne rapidement l'argent. Mais le problème avec ça, c'est que ils n'ont pas poussé la réflexion, vu que ce sont des personnes, 99% des personnes en général ne creusent pas ce qu'ils sont en train de faire, ne cherchent pas à aller loin en termes de connaissances. Ils se sont dit que c'est facile, la crypto-monnaie est facile, donc c'est ça. Mais quand vous allez lire les courbes cycliques de la crypto-monnaie, du Bitcoin en général, vu que le Bitcoin donne la tendance du marché, vous allez vous rendre compte que après, en général, les halving day, le prix monte. Et quand le prix monte, il va arriver un moment où le prix va monter, on va atteindre un pic. Mais ce n'est pas évident de trouver le pic. Bon, si vous connaissez une formule, comment savoir qu'on est arrivé à un certain pic, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je serais ravi de savoir comment on le fait. Donc, lorsque vous atteignez un certain pic, les gens qui veulent le gain facile et qui ne sont pas formés dans le domaine, lorsqu'ils gagnaient de l'argent, ils pensaient qu'ils allaient gagner de l'argent à vie parce que chaque jour se lève, la courbe monte, la courbe monte, la courbe monte. Quand ça arrive au pic, bang, les crypto-monnaies ont dégringolé, bam, la chute. Alors, vu qu'ils ne possédaient pas des connaissances assez poussées, ils se sont mis à traiter tout le monde d'arnaqueurs, des vendeurs de rêves, on nous a trompés, on nous a dit des histoires, on pensait que la crypto-monnaie est une bonne chose. Mais non, tu es entré dans la crypto-monnaie par suivisme. Tu es entré dans la crypto-monnaie parce qu'on t'a dit que c'est bien. On peut te dire que c'est bien, mais renseigne-toi. Essaie de faire tes propres recherches et voir si vraiment ça vaut la peine. Essaye de comprendre et d'aller te former. Donc, on va maintenant dans un marché baissier. Mais quand vous faites vos recherches, vous allez vous rendre compte que ça va remonter. Maintenant, tu vas peut-être me demander que ça va remonter quand je ne sais pas. Je n'ai pas une boule de cristal. Mais plus tu fais tes recherches, plus tu apprends, plus tu te formes, plus tu te donnes, plus la probabilité pour que tu puisses voir ça venir est grande. Donc, c'est tout ce que je peux donner comme information ici. Donc, est-ce que la crypto-monnaie est une bonne opportunité? Oui, les amis, la crypto-monnaie est une bonne opportunité si tu sais ce que tu cherches. Si tu ne vas pas avec une vision spéculative, si tu ne vas pas avec une vision à court terme, la crypto-monnaie est une bonne chose si tu as une vision à long terme. Si tu sais que, bon, moi j'en ai dedans et je suis prêt à attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et voire plus. Donc, le conseil que je peux donner ici, mon maigre conseil que je peux donner ici, c'est que c'est une bonne période actuelle pour se former, pour faire des lectures, pour chercher à comprendre le système. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Si c'est le gain facile que tu recherches, si tu veux investir aujourd'hui et gagner demain, alors la crypto-monnaie n'est pas faite pour toi. Mais si tu es prêt à attendre, si tu es prêt à te former, alors je te conseille de te former. Et si tu cherches une école pour te former, une école en ligne, je te conseille Zukuli.
tu peux contacter Zukuli. C'est une très bonne école de formation et te former à l'école de Zukuli. C'était Fabrice Dago. Une fois de plus, je ne suis pas un conseiller financier, mais je partage juste mes maigres expériences. Sur ce bail, merci.